Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on va faire les séparations du pull. Voilà, je vous avais dit que je le faisais avec vous, je vais le faire avec vous. Alors là on va devoir faire des calculs. Moi je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait. J'ai sur mes aiguilles 336 mailles. Voilà, je l'ai divisé par 3, j'ai trouvé 112 mailles. Alors, les 112 mailles, ça va être pour le corps et pour le dos. Voilà, on prend les 112 mailles qu'on divise par 2. Moi, ça me fait 56 mailles. Ça va être pour les 2 manches. Voilà. Alors, je répète, 112 mailles, c'est pour le dos et le devant, et 56 mailles, c'est pour les 2 manches. Voilà. Alors, vous faites comme moi, vous prenez 4 anneaux marqueurs pour séparer. Ici, ici, c'est le corps. Ici, ici, c'est la manche. Non, plutôt d'ici à ici, c'est la manche. Ici, ici, c'est le corps. Moi, je vais vous montrer en tricotant, ça sera plus simple. Alors, moi, j'ai mis mon premier anneau marqueur. Je vais venir tricoter mes 112 mailles jusqu'à mon marqueur. Voilà, et on se retrouve ici pour voir le reste. On ne fait pas d'augmentation, on ne fait pas de diminution, on vient tricoter juste ici. Alors, je suis désolée, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Alors, on était, voilà, je faisais un nœud pour ne pas perdre mes mailles. Et là, je vais venir monter 8 mailles supplémentaires. Alors moi je les monte comme ça, hein. C'est pas, vous pouvez les faire comme vous voulez. 2, 3. Voilà, alors j'ai fini de monter mes 8 mailles. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai fini de monter mes 8 mailles. C'est sous la manche, hein. Parce que là on vient de mettre la manche sur un... On vient d'arrêter. Et là, on va venir tricoter nos... Hop, on vient tricoter normalement, hein. On ne se préoccupe pas des 8 mailles qu'on vient de monter, hein. On vient tricoter nos 112 mailles. Ça va être le dos ou le devant. Après, sur le... Comment vous dire sur le modèle de Drops, ça dit pas ça, hein. Voilà. Moi, je fais mes calculs pour être... parce que je préfère que ça soit tout équilibré, hein. Voilà. Devant et dos, c'est 112 mailles. Et les manches, c'est 56 mailles. Après, quand j'aurai fini ça, je vais faire les calculs pour que vous puissiez comprendre correctement. Là, je vais aller jusqu'à mon anneau marqueur. Hop.
suis désolée, j'ai un problème à la jambe. Voilà, j'ai une déchirure. C'est pour ça que cette vidéo a été longue, parce que je pouvais pas bouger correctement. Alors là, j'arrive à marcher un peu mieux. Voilà. Le médecin m'a autorisé à marcher. Alors, je vous fais le tuto complet. Il sortira soit lundi après-midi ou soit mardi. Ça dépend de la mise en ligne, si elle n'est pas trop longue. Je tricote tout le rang avec vous, hein. Voilà. J'ai pas envie d'arrêter la vidéo, de la mettre sur pause et puis de la reprendre. J'ai bientôt fini. Voilà, c'est ça. J'ai bientôt fini. C'est que je croyais que j'avais dépassé le marqueur. J'étais en train de regarder, mais non. Vous allez voir quand il va être que les manches vont être séparées. Vous allez comprendre la logique. C'est exactement les pulls que j'ai fait sur ma chaîne, mais j'avais peur de mal m'exprimer, alors je vais refaire une vidéo. Voilà. Alors là, j'ai fait le devant. Hop. Alors attendez, parce que je me suis accrochée dans je sais pas quoi. Ça c'est du fil. C'est que j'ai cousu. Hop. Alors, l'anneau marqueur, hop. Voilà. On l'enlève, on n'en a plus besoin. Ici et ici, on va venir les mettre en attente. Alors, vous préparez un fil, hop, et une aiguille. Voilà. Et vous allez les mettre en attente, comme l'autre manche.
Hop. Voilà. Là, on va venir faire un nœud pour pas perdre nos mailles. Voilà. Désolée, mes os y craquent. Voilà. Hop. Moi, je les mets sur un fil parce que j'ai pas d'arrête-maille. Voilà. J'aimerais bien en avoir, mais j'ai pas. Alors, là, on va venir monter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on tricote le reste du corps. Je vais tricoter un petit peu. Hop. Voilà. Alors là, je vais pas vous faire attendre plus. Là, on va dire que j'ai tricoté toutes mes mailles. Alors, hop. Là, j'espère que vous allez y arriver. Voilà, c'est que j'ai un câble, il est... Voilà. Alors, de ici à ici, c'est la manche qu'on a mis en attente. Voilà, là, on a rajouté nos 8 mailles. Après, d'ici à ici, c'est le dos ou le dos et le devant. Voilà. Et ici, c'est la manche. Là, c'est nos 8 mailles qu'on a mis sous le bras pour être à l'aise. Voilà. Alors, je vais vous expliquer le reste. Hop, alors là, moi je tricote. Vous voyez, c'est super beau. Les fils sont rangés, impeccable. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, moi, je prends une feuille et un stylo. Hein, c'est juste pour vous expliquer. Alors, moi, au départ, quand j'ai fini mon jacquard, je vais vous montrer. Voilà. Alors, hop, hop, voilà. Alors, quand j'ai terminé, j'ai fait 2 rangs de jersey. Quand j'ai terminé mon dernier rang de jacquard, j'ai fait 2 rangs mauve normalement, sans augmentation, sans rien. Et j'avais 356 mailles en tout. Au total de mailles sur mes aiguilles. Voilà. Alors, ce que j'ai fait 336 mailles. Désolée, j'écris pas bien. Divisé par 3.
On fait égal. Et j'ai trouvé 112 mailles. Voilà. Et ces 112 mailles, je les ai pris. J'ai fait 112 mailles divisé par 2. Voilà. Voilà. Et j'ai fait et j'ai trouvé 56 mailles. Voilà. 56 mailles, c'est pour les 2 manches. Et 112 mailles, c'est le dos et le devant. Alors, je reprends un exemple de 90 mailles divisé par 3 est égal. Je vais chercher mon téléphone parce que je n'ai pas de tête. Alors, hop, on fait 90 divisé par 3, ça nous donne 30 mailles. Et ces 30 mailles, on fait 30 mailles divisé par 2 est égal à 15. Voilà. Alors, 30 mailles, c'est le dos et devant. On prend le plus grand chiffre pour faire le dos et le devant et le plus petit chiffre pour les manches. Alors, par exemple, on prend, je vous refais une dernière fois pour que vous puissiez, 100 mailles divisé par 3. Est égal à... Attendez. Alors, 100 divisé par 3 est égal à... Ouais, on va faire 33 mailles. Ça nous donne 3 mailles, 3. Hein, mais on compte pas la virgule. Alors, on prend 33 mailles divisé par 2 est égal à 33 divisé par 2 est égal à 16 mailles. Voilà. Alors, 33 mailles, ça va être pour le dos et le devant. Et les 16 mailles, ça va être pour les manches. Plus, on rajoute 8 mailles de plus. Comme j'ai fait. Voilà, ici aussi. Moi, mes 12 mailles, ça c'est pour le dos et le devant. Mes 56 mailles plus 8. On rajoute à chaque fois 8 mailles dessous pour être correctement bien, pour être à l'aise, je veux dire. Voilà. Là aussi pour les 90, pareil. Pour les 15 mailles, on rajoute 8 mailles supplémentaires. Voilà. Et pour 100 mailles, on rajoute aussi 8 mailles pour nos 16 mailles. Voilà. C'est tout simple. En fait, vous prenez votre base de mailles, la totale de mailles. Voilà. Et vous le divisez par 3. Vous trouvez un chiffre. Ce chiffre, vous le divisez par 2. Voilà. Et vous allez trouver le nombre pour la manche. Voilà. C'est tout bête. C'est comme ça que je procède et c'est comme ça que j'y arrive. Voilà. Et c'est comme ça que je fais mes pulls. Voilà.
Ça se voit pas trop la couleur, mais bon, après au blocage, voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a quoi que ce soit. J'y répondrai, il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous aider. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre? Si le tuto vous a plu, mettez des petits pouces en l'air, des petits j'aime. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous.